Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est un tag. Mais juste avant de commencer ce tag, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. La première, je tiens à m'excuser pour mon absence. Ça fait plus d'une semaine que vous n'avez pas vu de vidéo sur ma chaîne. Je suis vraiment désolée. Je suis en plein partiel cette semaine, vous le savez si vous me suivez sur Facebook. Et donc je prends le temps aujourd'hui de vous faire une vidéo parce que voilà, je fais un peu une pause. Et je voulais quand même vous faire une petite vidéo. Donc voilà, je tenais à m'excuser parce que ça fait plus d'une semaine que vous n'avez pas vu de vidéo. Je devais vous en poster une normalement samedi, enfin je devais déjà en filmer une samedi, puis vous la poster. Ça devait être une journée, une vidéo une journée dans ma peau, au meet-up de Marie à Genève. Malheureusement le meet-up a été annulé et du coup je vous ai pas filmé la vidéo. Je devais peut-être aller à Genève avec mon copain, mais on n'y est pas allé au final parce qu'on s'est levé vers 14 h. On s'est dit que ça servirait à rien parce qu'on n'allait pas rester longtemps à Genève. Du coup voilà, je tenais vraiment à m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéo. Vous allez me dire que j'aurais pu vous faire quelques petites vidéos. Je voulais vous faire ma vidéo des favoris. Je l'ai filmé, mon appareil photo n'avait plus de batterie, il s'est arrêté. J'avais la flemme parce que ça faisait déjà 10 minutes que je filmais, que je me dépêchais parce que j'avais pas beaucoup de temps pour filmer. Et là d'un coup ça s'arrête comme ça, j'ai pété un plomb, je me suis dit ouais bon merde, hein, tant pis. J'ai refilmerai dans 2-3 jours. Sauf que 2-3 jours après, j'ai oublié. Après j'étais dans les révisions, les partiels, etc. Donc je suis vraiment désolée. Et donc je vous retrouve pour vous faire une vidéo aujourd'hui. Je change de position, j'ai extrêmement mal aux jambes. Pour vous faire un tag qui est le tag des podiums, le podium D, qui a été créé par l'Instant Futile et que j'ai vu sur 3 chaînes pour l'instant. J'ai vu sur 3 chaînes. La première c'est la chaîne de Doria, donc un monde au féminin. Ensuite c'est sur la chaîne de Blondie Safari et sur la chaîne de je ne sais plus qui. Je ne sais plus le nom, j'ai oublié de le retenir. Donc voilà, le principe est tout simple, c'est le podium D avec différentes catégories, les films, les chansons, tout ça. Et on doit donner les 3 choses préférées dans ces domaines-là. Moi j'ai commencé de la 3e place à la 1re place, comme ça fait un ordre croissant. Enfin croissant dans mes favoris on va dire. Et c'est parti. La première catégorie c'est les films. Donc en 3e place, moi c'est le film Shutter Island que j'ai adoré avec Leonardo DiCaprio. Et j'ai adoré ce film. Je l'ai regardé plein de fois, j'ai même des fois regardé 2 soirs de suite comme ça, j'avais envie. Enfin vraiment c'est un film que j'aime beaucoup, qui est très bien, qu'il faut voir plusieurs fois pour comprendre, qui est assez oppressant, qui a une ambiance assez sombre et oppressante, qui met un peu mal à l'aise. Mais c'est un film que j'adore le concept et j'adore Leonardo DiCaprio. Donc voilà. En 2e place, il y a Le Prestige, qui est un film avec des magiciens, mais pas des magiciens genre qui font des magies comme ça. Non, des illusionnistes comme on connaît les magiciens aujourd'hui dans des cabarets, dans des trucs comme ça. Et il y a une sorte de une grosse concurrence, malentendue, guerre entre deux, qui est assez violente, pas forcément dans les actes, mais la manière dont le film est tourné, on ressent la violence et la noirceur de cette concurrence, de ce problème entre deux. Dedans il y a Christian Bale qui joue, et je crois que c'est Hugh Jackman aussi. Enfin les 2 magiciens c'est eux 2 il me semble. Et il y a aussi celui qui fait, je sais plus son nom, le majordome dans les films Batman, les 3 derniers qui sont sortis. Il y a lui aussi il me semble dedans. Mais c'est un film vraiment super, qui est vraiment sombre et oppressant, mais qui est un film que j'adore regarder, qui est vraiment très bien et qui est surprenant on va dire. Et en première position, c'est le film que j'adore le plus au monde depuis des années et aucun film pour l'instant n'a réussi à le détrôner, c'est Forrest Gump. Alors ça peut paraître bizarre parce que des gens ne trouvent pas forcément ce film génial, ne trouvent pas forcément que ce soit un des meilleurs films, mais moi je l'adore ce film. Il donne une énorme leçon de vie et je trouve ce film magnifique. C'est mon film préféré, que je me lasse jamais de regarder. Ça fait des années que c'est mon film préféré, ça fait des années que je le regarde et que je m'en lasse pas. Personne n'a réussi à faire un film aussi bon que celui-là à mes yeux. Enfin, j'ai pas trouvé de film qui peut le détrôner. Donc voilà, c'est vraiment mon film préféré. Si vous n'avez jamais vu Forrest Gump, regardez-le au moins une fois. Peut-être que vous aimerez, peut-être que vous aimerez pas. Mon copain n'a pas particulièrement aimé, il s'est même endormi devant je crois. Mais moi j'adore ce film. Donc voilà. 2e catégorie, ce sont les albums. Alors en 3e,
c'est mieux comme ça. En troisième place, c'est l'album que j'ai tant attendu cette année. C'est l'album L'équilibre de Kyo. Alors oui, Kyo, tout le monde n'aime pas. J'ai été entre guillemets élevée avec Kyo. Mes parents aimaient beaucoup Kyo, ma grande soeur, ma famille écoutait beaucoup Kyo. Ils sont allés les voir en concert, ils ont des DVD des concerts, ils avaient presque voir tous les CD en fait. Et j'ai vraiment été élevée avec ça, on va dire. Pendant mon enfance, j'écoutais beaucoup Kyo, mon adolescence aussi. Et donc voilà, quand j'ai appris qu'il reviendrait cette année avec un nouvel album, j'étais contente, j'étais trop contente. Donc voilà, j'adore cet album, ça ne plaît pas forcément à tout le monde comme style de musique, il y en a même plein qui font des vannes sur le fait que Kyo soit revenu, qu'il ait ressorti un album. Moi j'adore ça, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, hein. J'adore Kyo. C'est un de mes albums préférés celui-là, mais c'est temporaire à mon avis, c'est mon album du moment. Donc voilà, en deuxième place, c'est l'album de Fall Out Boy et c'est Believer Never Die qui est l'album de mon adolescence. Qui me rappelle beaucoup de souvenirs de mon adolescence, de mon collège, de ma meilleure amie à cette époque-là, quand on est parti en voyage à Rome, Pompéi, tout ça. On écoutait les chansons de Fall Out Boy de cet album, enfin mes préférés, on les écoutait dans le bus, c'était super drôle, c'est que des bons souvenirs. Et cet album, c'est vraiment un album que je ne me laisserai jamais d'écouter parce que c'est vraiment l'album des souvenirs, on va dire. Il me rappelle mon collège et quand je l'écoute, même quand j'écoute certaines de ces chansons, j'ai plein de souvenirs qui reviennent, c'est vraiment l'album qui me rend nostalgique. Et le tout premier qui est mon album préféré et que je pense qu'il le restera, grande surprise, c'est encore Fall Out Boy et c'est l'album Save Rock and Roll qui est leur dernier album et qui est mon album préféré. C'est ma soeur qui m'a offert pour mes 19 ans. Ouais, c'était pour mes 19 ans qu'elle m'a offert. Et j'adore cet album, elle le sait que Fall Out Boy c'est mon groupe préféré depuis le collège. Donc voilà. Enfin, ouais, si c'est depuis le collège, Fall Out Boy, je les adore. Et cet album, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a des textes très beaux, des chansons très belles et c'est pas le genre de musique que tout le monde aime, moi c'est le genre de musique que j'aime beaucoup. Et j'adore cet album, j'adore le groupe en général, donc je me laisserai jamais les écouter, mais cet album c'est vraiment mon album préféré, que j'écoute tout le temps, il est sur mon téléphone, il est sur mon PC, il est dans la voiture de ma mère, je l'écoute tout le temps, je connais les paroles par cœur, je connais limite l'ordre des chansons par cœur, pour vous dire à quel point je suis accro, mais j'adore cet album. Troisième catégorie, c'est les auteurs qui m'ont influencé, je crois que c'est ça l'intitulé exact. Alors j'en ai trouvé que 2. Et je me suis pas pris la tête à donner des auteurs à la con comme ça. J'ai pris des auteurs dont les livres m'ont pas forcément fait faire telle ou telle chose, mais m'ont touché dans ma vision des choses. Et voilà, j'ai décidé de les mettre là-dedans. Je me suis dit que ça m'influençait quand même. Donc en deuxième place, c'est L'étranger d'Albert Camus que j'ai lu pour mon bac de français quand j'étais en première, donc il y a 2 ans. J'ai adoré ce livre, à ma grande surprise, j'ai vraiment adoré ce livre, je l'ai dévoré. C'est une très belle histoire si on veut dire et j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Quand je l'ai même dit ça à mon prof de français, que j'ai adoré ce bouquin, il était mais sur le cul. Il a cru que je me foutais de sa gueule parce qu'il pensait pas que des élèves de première pourraient aimer un livre d'Albert Camus et à mon avis il s'attendait pas à ce que quelqu'un aime l'étranger. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce bouquin, il m'a vraiment permis de voir les choses un peu différemment on va dire et j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Et en première place, c'est un livre de Martin Gray qui s'appelle Au nom de tous les miens. Ouais, je crois que c'est ça, Au nom de tous les miens, ou Au nom des miens, non, Au nom de tous les miens. Et donc, Martin Gray, c'est un écrivain, mais c'est aussi avant tout quelqu'un qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a été dans des camps, qui a subi cette guerre en quelque sorte. Enfin, non, pas en quelque sorte, il l'a vraiment subi. Et en fait, ce livre, Au nom de tous les miens, raconte son histoire. Donc ce livre est extrêmement touchant et il m'a beaucoup ouvert les yeux sur le monde on va dire. Il nous raconte en fait sa vie au moment de la Seconde Guerre mondiale. Le truc c'est qu'il nous raconte pas, on nous dira bah il y avait les Allemands ici, il mettait les Juifs ici. Non non, il nous raconte vraiment tout ce qu'il a vécu. Et il a été dans les camps, il a énormément souffert, il a été aidé par des gens. Mais le pire, c'est ce qui explique le titre Au nom de tous les miens, c'est qu'il a perdu tout le monde, sa famille, ses parents, ses amis, les gens qui l'ont aidé à s'échapper, qui l'ont aidé à survivre. Il les a tous perdus et ce livre est extrêmement touchant et choquant à la fois. On étudie tous dans notre scolarité la Seconde Guerre mondiale, on est obligé de passer par là, on étudie tous au collège, au lycée, on revient dessus, enfin bref, on y étudie tous, c'est normal, je veux dire, c'est une part de l'histoire de la France et tout, c'est normal. Mais ce bouquin nous a fait voir enfin moi, m'a permis de la voir d'une différente façon. Quand on nous en parle au lycée, on dit comment c'était, qu'il y a eu des massacres, des trucs comme ça, mais là on voit de manière plus personnelle. C'est vraiment plus choquant parce que on se dit, ce gars-là, l'écrivain, Martin Gray, c'est pas seulement l'écrivain, c'est lui, c'est le jeu dans le livre, c'est tous les noms qu'il dit, c'est pas juste des noms fictifs, c'est des gens qu'il a vraiment rencontrés, qui les ont vraiment aidés, qui sont vraiment morts, et c'est vraiment dans les conditions qu'il raconte, c'est sa vie, c'est comme son journal intime en quelque sorte, et c'est horrible, et c'est extrêmement touchant, et moi ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur l'horreur de cette guerre, l'horreur du monde et de l'humanité, avant comme aujourd'hui. Ça m'a vraiment permis de voir enfin m'a permis d'être un peu moins naïf et d'avoir moins confiance en l'humanité, en les personnes que je côtoie en fait. Voilà, je me suis dit en fait les gens te parlent pas forcément parce qu'ils ont envie de te parler, parce qu'ils t'aiment bien. La plupart te parlent dans leur intérêt. Et ce bouquin m'a permis de me rendre compte que
que c'est vraiment horrible et de m'ouvrir les yeux, de me rendre compte que tout n'est pas beau et tout n'est pas rose dans le monde, que tous les gens que tu côtoies ne sont pas forcément gentils, ne veulent pas forcément que ton bien. Et voilà, ce livre m'a beaucoup ouvert les yeux et m'a permis aussi de me forger un peu une carapace et de devenir ce que je suis maintenant. Quatrième catégorie, c'est les séries. Et vous ne le savez sûrement pas, mais je suis une grande sérivore. J'adore les séries. J'en regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les soirs, je regarde des séries pour m'endormir. Je m'endors devant. Hein. Je suis un peu une gamine. Hein. Moi, j'ai pas de berceuse, j'ai pas de trucs comme ça. Moi, je regarde des séries pour m'endormir. Et c'était super dur pour moi de trouver 3 séries que je préférais par-dessus tout. Donc, bon, j'ai fait ça un peu aléatoirement. La troisième, c'est la série Teen Wolf que j'adore beaucoup beaucoup, qui parle de loups-garous. C'est des adolescents qui sont censés avoir à peu près mon âge, ou un peu moins, on va dire, qui sont censés tourner autour des 18-16 ans, on va dire, qui sont censés être lycéens ou peut-être étudiants à l'université, je suis pas sûre, moi je crois qu'ils sont lycéens. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, qui est vraiment sympa, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire, qui m'a fait avoir peur, qui m'a vraiment fait avoir plein d'émotions. Donc j'ai vraiment beaucoup adoré cette série. En deuxième place, j'ai mis The Vampire Diaries, qui est une série que j'adore et vous le savez sûrement parce que j'en ai déjà parlé, il me semble. Mais j'adore cette série, pareil, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait mourir de rire, elle m'a fait la regarder pendant des heures et des heures d'affilée sans m'arrêter. C'est une série que j'aime beaucoup. Elle est assez sombre et assez mystique, on va dire, mais j'aime beaucoup beaucoup cette série. Et ma toute première série, et je crois que Blondie Safari et Orga l'ont mis aussi d'ailleurs. Peut-être pas la troisième. Non, la troisième, je crois pas qu'elle l'ait mis. Mais moi, je suis complètement d'accord avec elle. Elle doit être dans le top 3. C'est la série Lost. Cette série, je l'ai dévorée avec mon copain. Mais dévorée. Et le truc, c'est qu'on n'a pas pu voir les 2 dernières saisons. Parce qu'en fait, on avait le coffret carrément avec toutes les saisons dedans, qu'on nous avait prêté. Et on était à la 4ème saison, on a regardé la 5 et la 6, il me semble que c'est 6 saisons, je crois. Enfin bref. Il nous manquait plus que les 2 dernières saisons, et à ce moment-là, la personne qui nous avait prêté les DVD a demandé si elle pouvait les récupérer parce qu'elle voulait les re-regarder. Du coup, on les avait là, du coup, on n'a pas pu voir les 2 dernières saisons, et ça fait un moment déjà. Donc, on a recommencé à les regarder, mais vu que moi je suis ici et que mon copain est chez lui à 3 heures de train, on ne se voyait, enfin là, vu que je vais être en vacances, ça va aller mieux, mais on se voyait que un week-end sur 2, voire des fois plus, voire des fois moins. Enfin, c'était un peu merdique, du coup, on n'a pas pu regarder Lost comme ça parce que la première fois qu'on l'a regardé, c'était vraiment H24 pendant plus d'un mois. On l'a regardé à la suite, le soir, tout le temps, l'après-midi. Donc voilà. Lost, c'était une série que j'adore, qui est sombre et oppressante, qui est bizarre, mais c'est le genre de série où on se dit ouais, je regardais le premier épisode mais je suis pas sûre d'aimer de toute façon. Moi quand on m'avait dit ce que c'était, j'avais pas envie de voir, je me suis dit c'est bizarre comme série, je vais pas aimer. Au final on regarde le premier épisode et on se dit ouais, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe, et puis on regarde le deuxième, le troisième, le 18e, le 50e, on les regarde tous après. Et j'adore ces séries comme ça qui nous font suivre et ne jamais nous arrêter. J'adore ça et c'est pour ça que c'est ma série préférée. Ensuite la catégorie suivante, c'est les chansons qui t'émeuvent, je crois, ou les chansons émouvantes, enfin, qui te rendent triste, on va dire. Là, ça a été super facile pour moi de les trouver parce qu'il y en a 3 et les 3 sont associés à des personnes différentes. C'était trop facile. Là, en troisième place, j'ai mis la chanson Simple Man du groupe Deftones. C'est une chanson qui est dans un CD que mon meilleur ami m'avait offert pour mon anniversaire il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans, il me semble. Et c'était sa chanson préférée dans l'album. Du coup, moi, c'est la première que j'ai écoutée parce que je me suis dit, si c'est sa préférée, je vais peut-être l'adorer aussi. Et il s'avère que ça est aussi ma chanson préférée dans l'album. Et quand je l'écoute, je pleure pas, mais on va dire que je me sens mal. J'ai ce petit pincement au cœur et j'aime beaucoup cette chanson. Et maintenant, elle me fait encore plus de peine parce que vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans mon tag 30 questions. Mais mon meilleur ami et moi, on ne se parle plus. Il m'a complètement mise de côté depuis qu'il a sa copine. Il m'a complètement plantée du jour au lendemain. Et encore aujourd'hui, quand j'écoute cette chanson, enfin, j'évite de l'écouter justement parce qu'elle me fait vraiment mal au cœur, elle me rend vraiment triste et voilà, c'est vraiment, elle est en troisième place, mais au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être celle qui me rendrait le plus triste. En deuxième position, c'est une chanson qui me rappelle mon papa, parce que c'était une chanson que il y a 1 an ou 2, quand j'allais encore le voir à Lyon. Là, je vais plus le voir à Lyon parce que j'ai pas les moyens de payer le train pour y aller aussi souvent qu'avant, mais je le vois quand même quand il vient dans ma ville. Mais voilà, il a joué à la guitare et moi je chantais par-dessus. Voilà, c'est une chanson que même quand j'étais plus petite, je la connaissais. Quand je suis retombée sur cette musique, je me suis dit ah mais je la connais, mais d'où je la connais cette chanson? Et c'est revenu tout simple en fait, tout simplement parce que quand j'étais déjà plus jeune, mon père l'a joué à la guitare. Et donc c'est la chanson More Than Words du groupe Extreme, je crois que c'est ça le titre. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon de mes musiques parce que celle-là est vraiment magnifique. C'est une chanson que j'adore, je connais les paroles par cœur, pareil.
Il y a ce petit pincement au cœur à chaque fois. C'est une chanson qui parle d'amour, qui est vraiment très belle. Mais voilà, moi c'est vraiment un souvenir avec mon papa, donc j'adore cette chanson. Et la première, elle me rappelle mon copain. Bizarrement, c'est associé aux 3 mecs les plus importants de ma vie. Elle me rappelle mon copain. C'est une chanson que je connais par cœur aussi, qui est une chanson super déprimante, qui est super triste, dont les paroles sont magnifiques mais tristes, que j'écoutais au collège et que après le collège, quand mon copain et moi on s'est retrouvés dans des lycées différents et que lui était en internat, du coup on se voyait que les week-ends, mais un week-end sur deux, vu qu'un week-end sur deux j'étais à Lyon et l'autre j'étais chez ma mère, enfin bref, la galère. Souvent je lui envoyais les paroles de cette chanson par message parce que j'étais extrêmement triste et que les paroles veulent dire ça en gros, hein. Le titre c'est Je suis là sans toi, hein, c'est clair et net, et je lui envoyais les paroles que je connaissais par cœur. Et même aujourd'hui je suis sûre que si je lui envoie un message avec les paroles, il me répondrait toujours la même chose en me disant arrête d'écouter cette chanson, je sais qu'elle te rend triste ou des trucs comme ça. C'est vraiment la chanson qui me rappelle mon copain. Donc c'est Here Without You de Three Doors Down, un truc comme ça. Alors le titre, je sais plus si c'est ça en complet ou si c'est ça ou s'il est plus long. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Mais c'est une chanson magnifique qui est super triste et qui parle en gros d'un mec qui est là où il est mais sans sa copine, qui pensait tous les soirs. Enfin voilà, c'est vraiment une chanson hyper belle et qui colle extrêmement bien avec la relation que j'avais à ce moment-là. Enfin, il y a quelques années avec mon copain, qu'on se voyait vraiment pas souvent. Maintenant ça va mieux parce qu'on se voit un peu plus souvent, on va dire, sans que ce soit vraiment trop souvent. Mais voilà, c'est vraiment une chanson qui me rend triste quand j'y repense, quand je l'écoute. C'est vrai qu'elle me fait ce pincement au cœur. Je repense au début où on était ensemble et qu'on se voyait pas souvent, que j'envoyais les paroles par message. Enfin, c'est voilà, une chanson qui me rend très nostalgique. Ensuite, parce qu'on va pas me faire pleurer non plus, la catégorie suivante, c'est la réplique de film. Et là, j'ai galéré pour en trouver que 3, parce qu'il y a tellement de répliques de films que j'adore. Alors, je ne vous mettrai pas un long monologue, la plupart du temps, je ne connais pas de longues répliques, c'est des petites phrases qui me font rire dans les films. Et voilà, j'adore, donc j'ai décidé de les mettre. Alors, en 3e place, alors c'était super dur de mettre ça là ou une autre, mais c'est dans le film d'animation Megamind. J'adore ce film d'animation. La première fois que j'ai vu, c'était au cinéma avec mon copain. Et depuis, on le regarde super souvent et je le regarde super souvent. Je le regarde au moins 2 fois par mois pour vous dire. C'est vraiment un film que j'adore. Et il y a une phrase que j'aime trop et qui me fait mourir de rire. Quand c'est à peu près au début du film, c'est quand Megamind rentre dans la voiture et qu'il y a son nounou. Donc son nounou, c'est nounou, c'est un poisson dans un bocal, dans un robot, qui est là dans la voiture et il la regarde et fait oh toute frétillante friture, et j'adore cette phrase. Oh mon dieu, mais j'adore cette phrase toute frétillante friture. Voilà, c'est la réplique du film que j'aime trop, et il y en a une autre aussi que j'aime trop aussi. Ah, je vous l'ai dit quand même parce qu'elle est vraiment géniale. Donc c'est un moment du film où le gamin décroche au téléphone et il fait hello. Non, on dit allô. Ah, allô. Et du coup j'adore cette phrase. À chaque fois qu'on m'appelle, la plupart du temps quand c'est ma mère ou ma soeur, bah, je décroche comme ça aussi, je fais hello. Ah, c'est trop ridicule. Ensuite, ma deuxième réplique. C'est une réplique que j'aime beaucoup, qui est dans mon film préféré, donc Forrest Gump, et c'est la réplique un peu culte, on va dire. C'est je m'appelle Forrest Gump. Voilà, c'est quand il se présente aux gens, il dit toujours comme ça, je m'appelle Forrest Gump. Et, ah ouais, mais il y en a d'autres des répliques cultes dans ce film. Oh, mais c'est super dur cette catégorie pour moi. Il y a trop de répliques cultes que j'aime trop. Surtout en fait, dans tous les films, il y a toujours dans les 3 répliques, enfin les 3 répliques que j'ai mis qui viennent de films. Et ben dans ces films-là, il y a toujours plein de répliques que j'aime trop. Donc bref, voilà, celle-là c'est ma deuxième, c'est ma préférée. Je la trouve vraiment drôle et touchante. Enfin, je sais pas, je la trouve chou. Et la première. Oh non, c'est horrible. C'est une réplique du film Le Seigneur des Anneaux et c'est dans le... Est-ce que c'est dans le 1? Il me semble que c'est dans le 1, mais je suis pas sûre. Il me semble, mais j'ai aucune certitude là-dessus. Si, je crois que c'est dans le 1, quand ils sont dans les mines de la Moria, je crois que c'est dans le 1. Enfin bref, c'est une réplique de Gandalf qui dit « Vous ne passerez pas !» Voilà. Je suis la meuf trop ridicule qui a des répliques qu'il a fait marrer comme ça. Et j'éclate de rire dans le film à chaque fois quand je le regarde à ce passage. J'éclate de rire parce que je dis la réplique en même temps et j'éclate de rire. Et pareil, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a plein de répliques cultes que j'aime trop, mais je ne pourrais pas toutes les citer. Oh, j'aimerais trop vous citer toutes les répliques cultes de ces films, mais je ne peux pas. Bref, c'est pas grave. Catégorie suivante, le personnage fictif que j'aurais voulu être. C'est extrêmement difficile pour moi de trouver ça, extrêmement. Je lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup de films, donc trouver des personnages fictifs, il n'y a pas de souci, mais quel j'ai voulu être,
Donc j'ai fait un peu, j'ai un peu bidouillé pour me dire ah ouais ça aurait peut-être été bien d'être elle, mais je me suis jamais dit oh, je veux être elle. Je me suis jamais dit oh j'aurais tellement voulu être elle, mais il y en a je me dis ouais ça aurait pu être cool. Donc la troisième c'est Zoe Redbird du livre La Maison de la Nuit, je vous en ai déjà parlé plein de fois, l'héroïne s'appelle Zoe Redbird. Et voilà, c'est une histoire de vampire avec un peu des pouvoirs. Les derniers tomes sont vraiment sombres, il y a une sorte de guerre, une sorte d'ange déchu qui revient, enfin c'est super bizarre. Mais j'aurais bien voulu être elle parce que elle a cette force, on va dire. Il y a des moments où elle se retrouve seule, elle a plus d'amis, tout le monde lui tourne le dos, elle a été trahie. Elle arrive quand même à continuer d'avancer, elle arrive à continuer seule malgré que ça la fasse souffrir. Voilà, j'ai un peu vécu ça aussi, moi, je me suis déjà retrouvée toute seule, sans amis, et vraiment déprimée, à me rendre malade. Et voilà, je me dis j'aurais peut-être pu être elle parce que j'ai vécu ça aussi, j'ai quand même réussi à avancer. Celle que j'aurais bien voulu être, c'est Caroline Forbes dans The Vampire Diaries. Donc Caroline, c'est la blonde, c'est la copine d'Elena, et j'aurais bien voulu être elle. Et en tout premier, j'ai mis Mystique des X-Men, vous savez, celle qui change d'apparence. Alors ça, avouez, ce serait trop cool d'être ça. Parce que moi, je me dis, ce serait juste génial de pouvoir prendre l'apparence de n'importe qui. N'importe qui. Allô, c'est super, c'est génial. Alors ça, c'est méga génial. Alors moi, j'aurais trop voulu être elle. Ensuite, catégorie suivante, les personnages fictifs. Ouais, personnages fictifs que j'aurais voulu épouser. En troisième place, j'ai mis, attention, Jack Sparrow. Alors oui, c'est super bizarre, mais Jack Sparrow quoi. Jack Sparrow, il est un peu déjanté, un peu fou. Ensuite, en deuxième place, j'ai mis, attention, j'ai mis Jack de Titanic. Alors oui, Leonardo DiCaprio, j'étais amoureuse de lui pendant des années. De Jack, hein. Leonardo DiCaprio aussi, mais Jack surtout. Et en tout premier, j'avais mis en troisième place, mais en fait je vais le mettre en premier parce que c'est vraiment celui qui me plaît le plus. J'ai mis Elijah de The Vampire Diaries ou The Originals. Voilà, Elijah, le frère de Klaus. Catégorie suivante, hommes-femmes les plus beaux, plus belles. J'ai pas réussi à me décider, du coup j'ai fait les hommes et les femmes. Sachant que les hommes, j'en ai trouvé que 2. Ouais, j'aurais pu en mettre en milieu, mais j'ai pas trouvé qui en fait, j'ai pas réussi à trouver, alors du coup bah j'ai mis ça. Alors en troisième place j'ai mis Leonardo DiCaprio en troisième place. Il est magnifique, hein, on va pas se mentir. C'était pas amoureuse pour rien de lui dans Titanic, hein, c'était pas pour rien. Et même aujourd'hui je trouve qu'il a changé. Physiquement, quand il était plus jeune genre dans Titanic, il était chou, il était mignon, voilà, maintenant il est carrément séduisant, il a un charme fou, il dégage quelque chose et voilà, moi je l'ai mis dedans. En deuxième, je l'ai mis personne parce que j'ai pas réussi à me mettre d'accord avec moi-même. Et en première place j'ai mis Ian Somerhalder dans celui qui fait Damon dans The Vampire Diaries. J'ai mis lui parce que je le trouve juste magnifique. Il joue aussi dans Lost d'ailleurs. Et donc pour les filles, j'ai mis en troisième place Emma Stone, qui est une actrice, si vous savez pas dans quoi elle joue. Elle joue dans Bienvenue à Zombieland, elle joue dans Easy Girl, elle joue dans le film avec Justin Timberlake, Sex Friend ou un truc comme ça, une connerie dans le genre. Et elle joue aussi dans les Amazing Spider-Man. Voilà, j'adore cette actrice et je la trouve très très belle. En deuxième place, j'ai mis Nina Dobrev parce que ça qui fait Elena dans The Vampire Diaries, elle est juste magnifique, on va pas se mentir, elle est superbe, elle est super bien foutue, un super beau visage, elle est vraiment magnifique. Et en première place, j'ai mis Jennifer Lawrence parce que je la trouve sublimissime. Elle est super bien foutue, c'est pareil, elle est pas trop grande, elle est pas trop petite, elle est pas trop maigre, enfin, elle est pas la taille mannequin, elle a la taille lambda, elle a la taille madame tout le monde, quoi, on va dire. Elle est sublime, je la trouve vraiment très belle. Et voilà, c'est vraiment celle que je trouve la plus jolie. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie des chaînes YouTube. En troisième place, j'ai mis Emma Dolly parce qu'elle me fait mourir de rire. Mourir de rire, écrouler de rire, elle est super drôle. Elle fait des vidéos que tout le monde fait, on va dire. Elle fait des produits terminés, ses favoris, des trucs comme ça, des trucs sur des box. Mais elle a ce concept assez innovant, elle le tourne d'une autre manière et c'est super hilarant, j'adore ces vidéos, je me lasse jamais, c'est super original, c'est super drôle, j'adore. En deuxième place, j'ai mis Caroline et Safia, que j'adore aussi beaucoup. C'est deux youtubeuses que j'aime beaucoup. Après c'est mes chaînes YouTube favorites du moment, on va dire c'est ma chaîne YouTube favorite du moment. Je regarde beaucoup les vidéos en ce moment. Peut-être que dans quelques mois ça va me passer, je regarderai un peu moins, mais pour l'instant c'est vraiment ma chaîne préférée. Et en première place, j'ai mis une chaîne d'une américaine, j'avais pas le choix, j'étais obligée. C'est la chaîne de Miss Glamorazzi, donc Ingrid. Voilà, elle est juste vraiment géniale, j'adore ses vidéos, j'adore sa chaîne. J'adore la manière dont elle fait ses vidéos, la manière dont elle parle, donc voilà, c'est vraiment ma youtubeuse préférée. Je suis désolée parce que je pense que ce tag a été extrêmement long. Je sais pas comment je vais faire pour que ce soit plus court parce qu'il est super long. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et puis si vous voulez faire ce tag n'hésitez pas à le faire, même si vous voulez le faire juste par écrit, le mettre dans les commentaires, vous mettez film de points, mettez vos 3 films. Si vous voulez, faites-le, vous me ferez peut-être découvrir quelque chose de nouveau et peut-être que vous serez d'accord avec moi pour certains acteurs ou des trucs comme ça, hein.
Et voilà, j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris à un peu mieux me connaître. Et je vous fais plein de grosses bisous, blablabla. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!